Nous disons merci au Seigneur pour cette grâce et cette faveur qu'il nous accorde de nous retrouver ici ce soir afin d'évoquer son Saint-Nom. C'est l'occasion pour nous de souhaiter la bienvenue non seulement à ceux qui viennent pour la première fois, mais également à ceux qui nous suivent en ligne dans les nations. Nous souhaitons des bienvenus vont aussi à l'endroit de nos visiteurs internationaux qui sont partis de très loin pour passer ces moments de recueillement, ces moments de ressourcement spirituel avec nous. Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre beau pays, le Bénin. Et nous proclamons que leur séjour est immensément béni. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Pour toi dont on ne prend pas le lundi, parce que tu as décidé d'utiliser ce jour pour consacrer ta semaine, je voudrais que tu saches que Dieu amène ta vie quelque part. Et ce soir, il voudrait encore t'encourager et te fortifier afin que ta vie et nos vies continuent à porter du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres. Ne perdons jamais de vue que c'est l'Esprit de Dieu qui est au centre de tout ce que nous faisons ici. Et c'est le Saint-Esprit qui nous apporte tout ce dont nous avons besoin de la meilleure manière. C'est le salut, c'est la guérison, c'est la restauration, c'est la percée. Quel que soit ce dont toi et moi nous avons besoin, soyons grandement rassurés que l'Esprit de Dieu le fera de la meilleure manière. Et je reste extrêmement convaincu que ce lundi est différent de tous les autres lundis et que Dieu se glorifiera encore de la meilleure manière. L'homme ne peut rien pour toi. C'est Dieu qui peut tout parce que c'est lui qui nous fortifie. Et je sais que ce soir, parce que toi et moi nous avons prié depuis la maison, même quand nous sommes arrivés à l'église, depuis 19h, le message de ce soir est le résultat de cette prière. C'est pourquoi nous allons recommander ces moments entre les mains de l'Éternel afin que les bénédictions de l'Éternel soient. Tu vas prier avec moi, ceux qui nous suivent en ligne, ceux qui téléchargent les audios, doivent aussi répéter la prière. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous te disons infiniment merci pour tout ce que tu fais pour chacune de nos vies. Merci pour la mienne. Merci pour la grâce, la faveur que tu m'accordes dans ta maison. Seigneur, parle-moi, encourage-moi, fortifie-moi, rends-moi inébranlable. Révèle-toi en moi en toutes sortes d'inspirations, de révélations, que mon esprit, mon âme, mon cœur vivent le véritable salut dans sa globalité, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la parole de ce soir, que l'exhortation de ce soir transforme ma vie, me rende agréable à Dieu, m'apporte la solution, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est jamais monté dans un cœur. L'Éternel m'accorde cette grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prends autorité
dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth sur tous les esprits qui s'opposent à la fécondité de cette parole, parce qu'elle doit porter du fruit dans ma vie en toutes sortes de bonnes œuvres, en toutes sortes de grands témoignages, en toutes sortes de transformations radicales de ma vie, au nom puissant de Jésus de Nazareth. C'est pourquoi je déclare, sous l'autorité du Saint-Esprit, à Lucifer, à la sirène, au serpent, au dragon, à Corona, à la bête satanique, avec leurs œuvres, avec leurs variantes, à cet esprit de mari de nuit, à cet esprit d'épouse de nuit, à cet esprit d'antéchrist qui s'oppose à tout ce qui est du véritable évangile dans le monde entier. Je me tiens sur le sang de Jésus de Nazareth et je détruis encore, au travers des prières de ce soir, au travers de la parole de ce soir, au travers des adorations de ce soir, tout ce qui est obstacle à mon épanouissement est déjà foudroyé, est déjà détruit et ne prospérera jamais. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, ainsi soit-il. Amen. Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Nous rendons de multiples actions de grâce à Dieu parce qu'il a une exhortation pour toi et pour moi. Parce qu'il va apporter de la délivrance authentique dans chacune de nos vies. L'exhortation de ce soir a un thème prophétique qui assurément, à la fin de cette exhortation, sera le partage de chacun de nous. Ce thème est intitulé La séduction ne sera plus ton partage. La séduction ne sera plus ton partage. Le texte inspiré de l'Esprit Saint qui dirigera cette exhortation est dans Hébreux chapitre 3 du verset 12 au verset 13. Hébreux chapitre 3 du verset 12 au verset 13. Il est écrit, je lis la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Que le Seigneur sanctifie cette parole dans nos cœurs. Acclame comme cette personne qui sortira ce soir de la séduction qui ne sera plus son partage. Au nom de Jésus de Nazareth, acclame parce que la séduction fuira loin de toi et la vérité s'accomplira pour ton épanouissement. Au nom de Jésus de Nazareth. L'apôtre Paul parlait aux Hébreux parce qu'il voyait que beaucoup priaient, beaucoup cherchaient la face de Dieu, mais en fait il y avait une préoccupation.
C'est que beaucoup avaient des cœurs endurcis et incrédules. Et lorsqu'on a un cœur endurci ou un cœur incrédule, voilà qu'on va rester dans la séduction des péchés, de ces murmures, de ces séductions, de ces convoitises. Et Dieu voudrait réellement que toi et moi, nous soyons totalement délivrés de cette puissance de la séduction. Parce que non seulement elle rend le cœur mauvais, elle endurcit ce cœur et le détourne de Dieu. Bien que la personne soit à l'église, bien que la personne participe à toutes les réunions, sa manière de faire, sa manière de voir, sa manière de vivre dans la société, tout cela crée de la confusion. La séduction fait partie aussi des armes de manipulation du monde des ténèbres. La séduction voudrait que j'ai l'impression de ce qui n'est pas. La séduction voudrait que je croie que je prie, mais en réalité je ne prie pas. La séduction voudrait que je vienne à l'église, mais en réalité ma manière de faire ou ma manière de voir est totalement loin des principes divins. La séduction voudrait qu'on dise Dieu, 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 Dieu. Mais nos habitudes, nos caractères, nos attitudes trahissent Dieu. Et on ne peut pas faire ces choses et penser que nous allons bénéficier de Dieu. La séduction voudrait que j'ai deux vies, que j'ai double personne. Il y a la personne que tout le monde peut voir et dont tout le monde peut apprécier la piété, et dont tout le monde peut encourager ou reconnaître la vie de sainteté. Et pourtant, il n'y a rien dedans. La séduction voudrait que je donne l'impression que je suis vraiment avec ce frère, avec cette sœur. Je suis vraiment avec le berger. Mais en réalité, sur le plan spirituel et sur le plan physique, c'est deux choses différentes. Alors, il y a la séduction dont le monde des ténèbres conditionne les gens. Quand le monde des ténèbres conditionne les gens à la séduction, je vous assure, il n'y a que l'endurcissement de cœur qui doit naître de ça, de cette attitude. Et il n'y a que la rébellion qui peut naître. Parce que la personne vient à l'église, la personne lit la Bible, la personne fait ce que tout le monde peut estimer qu'un enfant de Dieu est supposé faire.
Maintenant, chaque attitude, chaque habitude, chaque caractère que nous développons avec Dieu doit aussi produire quelque chose qui est de Dieu. Mais vous voyez, la séduction c'est quoi? La séduction c'est que je me fais même une idée. Je me fais une idée que Dieu va m'exaucer. Je me fais une idée que je suis enfant de Dieu. Je me fais une idée que je suis avec Dieu. Je suis même prêt à me faire brûler à cause de Dieu. Mais en réalité, il y a autre chose qui continue à contrôler ma vie. Et finalement, cet esprit-là devient une seconde nature pour moi. Or, aussi longtemps que cet esprit continue à contrôler ma vie, consciemment ou inconsciemment, je n'aurai pas les résultats que j'attends de mes prières. Parce que, en fait, je suis vraiment sous une autre influence. Pour que j'obtienne quelque chose de la part de Dieu, il faut que mon esprit, mon âme et mon corps soient en communion avec Dieu. Mais la séduction voudrait que nous croyions qu'on peut même tromper Dieu. Alors, il y aura ce berger Théophile que tout le monde peut voir, que tout le monde peut écouter, et que tout le monde peut aduler, que tout le monde peut donner, je ne sais pas quoi, toutes sortes de bons témoignages. Voilà que celui-là est dans sa séduction avec un autre esprit dont lui seul il connaît le mystère. Et malheureusement, cet esprit-là n'est pas un esprit de Dieu. Cet esprit-là n'est pas un esprit qui peut apporter la bénédiction dans la vie des gens. C'est-à-dire que le berger lui-même, il est le séducteur numéro 1. Et maintenant, tous ceux qui le suivent ont la double portion de sa séduction. Et dans cet endroit-là, le véritable Dieu ne peut pas agir. Pour que le Dieu 3 fois saint agisse quelque part, il faut que l'esprit de vérité anime tout ce que nous faisons. Et cet esprit de vérité voudrait que toi et moi nous croyions que Dieu existe. Et que ce Dieu est réellement le rémunérateur de tous ceux-là et de toutes celles-là qui s'approchent de lui. Est-ce que Dieu a changé? Quand il dit dans sa parole qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, il doit nous exaucer. Mais la séduction voudrait quoi? La séduction voudrait qu'on est là. On ne comprend rien. Mais on est là. L'esprit de la séduction, il a quelque chose. C'est qu'il apporte la convoitise. Et c'est un esprit, vous voyez, cette vision, elle n'est pas la copie de quelque chose d'ailleurs. Amen. Parce que si on a copié quelque chose, ça veut dire qu'il y a un original quelque part. Et vous savez qu'un document qu'on a trop photocopié, ça devient même flou. C'est pourquoi ce qui se passe ici, je ne l'ai pas appris d'un homme, mais je l'ai appris de Dieu lui-même. Parce que ce que je dois partager avec toi, Dieu m'éprouve.
Ce n'est pas parce que j'ai vu quelqu'un faire quelque chose dans son ministère. Parce que je suis aussi d'autres pasteurs. Il y a des gens qui ont vraiment influencé ma vie. Maintenant, ceux qui ont influencé ma vie, ceux qu'ils ont fait à leur époque, étaient aussi la contradiction. Les gens ne comprenaient pas ça. Les gens ne comprenaient pas cela. Parce qu'ils disaient pourquoi elle fait ça. Beaucoup me posent sur des questions. Surtout des collègues pasteurs, apôtres, docteurs qui nous visitent. Et ils me posent sur la question que ce qui nous a frappé, on est arrivé dans ton église, dans votre assemblée. La première des choses, c'est qu'on a commencé à chercher où est l'autel. Où est l'autel? Parce qu'ils ont déjà copié quelque part dans des églises. Là où tu vas voir un gros fauteuil. Et d'autres même maintenant prennent des escaliers pour aller encore s'asseoir sur le fauteuil. Et lui, il est perché sur ce trône. Donc quand ils arrivent ici, ils se disent que ils vont voir la même chose. Et selon le fauteuil, selon les responsabilités des gens. Moi-même, le grand pasteur, mon fauteuil peut même avoir même 3 mètres, 4 mètres. Maintenant, ensuite vient encore le fauteuil de la femme du pasteur. Et maintenant, les gens sont assis selon leur grade de qualité. Et je leur disais, frère, comment ça se passe dans votre église? Ah, quelqu'un a pris ça. Il a pris son téléphone. Il m'a montré que lui, il a hôtel. Pourquoi je ne fais pas hôtel? Que depuis le temps des apôtres, il y avait toujours un hôtel. Alors je lui ai d'abord dit, mon frère, homme de Dieu, d'abord notre hôtel aujourd'hui, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, vous, je ne sais pas qui vous a donné cette révélation. Dans une église, on a pris un petit endroit, peut-être les 2/10 ou les 3/10 de l'église, et on a dit que c'est là où Dieu habite. Mais ici, tout cet endroit est un hôtel. Tout cet endroit est un hôtel. Parfois même j'avais trouvé des gens, il m'arrive d'arriver très tôt pour prier aussi. Et parfois je venais trouver des gens qui venaient tôt et ils se mettaient à genoux là-bas. Je leur dis, mais pourquoi vous partez vous mettre à genoux là-bas? Parce que là où ils sortent, c'est là où il y a le pupitre qui est à l'hôtel. Alors il y avait un frère et 2 sœurs. Ils étaient à genoux en train de supplier le Seigneur. Moi aussi j'étais assis quelque part à l'église à genoux en train de prier. Quand j'ai terminé, je les ai appelés. Je leur ai dit, mais pourquoi vous vous êtes mis à genoux là-bas? Ils m'ont dit que parce que c'est l'hôtel. Et j'ai dit maintenant, entre moi j'ai prié là-bas, vous avez prié là-bas, qui Dieu va exaucer? C'est ça la séduction, l'idolâtrie. Je leur ai demandé, c'est le morceau de bois où je pose ma Bible. C'est ça qui est devenu maintenant Dieu maintenant. Vous voyez, on a hérité ces choses de toutes les croyances où nous sortons. D'autres même,
Si je suis sur la moto avec un taxi moto et on passe devant une église et il fait un chemin de croix. Je lui dis pourquoi? Il me demande qu'est-ce que moi je n'ai pas vu l'église. Je lui ai dit que toi-même tu es l'église. Il me dit comment ça? L'église, ce n'est plus le bâtiment. Amen. Ce que nous faisons ici, on appelle ça la communion fraternelle. Maintenant, chacun amène son feu. On rassemble nos feux. Ça brûle bien le monde des ténèbres. Parce que quand tu es chez toi, ton feu là peut ne pas fonctionner. Ton feu là peut ne pas être très fort. Mais imaginez-vous que toutes ces personnes amènent des brindilles de bois. C'est un fait terrible. Donc, beaucoup de manières de faire ont été héritées dans des croyances. Et toutes ces choses sont restées des séductions. En vérité, comment toi et moi, on va venir se réunir comme on est venu ce soir. Chacun avec ses défis, avec ses soucis. Et nous commençons à prier comme nous prions. Après nous rentrons dans l'amertume. Est-ce que c'est normal ça? Est-ce que vous savez que quand nous venons comme ça, comme un corps, et que nous prions, est-ce que vous savez que c'est le devoir de Dieu de nous exaucer? Est-ce que vous savez que si on a passé 1 heure, 2 heures, 3 heures devant Dieu, on n'est pas exaucé? Est-ce que vous savez que c'est de la séduction? Amen. Est-ce que vous savez que c'est la séduction? Pourquoi ça va être la séduction? Toi, tu as quitté, tu as payé ton agent de transport, ton carburant, tu as marché à pied, et tu as un défi, et tu viens dans la maison de Dieu, et tu rentres avec ton problème. Si Dieu était comme ça, moi, votre berger, je ne donnerai jamais ma vie à Jésus-Christ. Mais j'ai vu que chaque fois que j'allais à l'église, quelque chose s'ajoutait à moi. Je suis resté et je n'ai jamais quitté. Et je ne quitterai jamais jusqu'au retour de Jésus-Christ. Vous voyez? Quelque chose s'est passé dans une église alors que j'étais nouveau converti. Et c'était ma première fois de rester dans une assemblée où il n'y a que les Africains. Parce que les Blancs, ils ont aussi leur manière d'adorer Dieu. Et vraiment, ça leur marche. Parce qu'ils ont déjà leur société où les choses marchent sans Dieu. Si tu as bien étudié, tu es premier de ta classe ou tu excelles dans ce que tu fais, tu dois avoir le travail. Il n'y a pas à faire de combat prier. Tu sais jouer au ballon là. Tu vas jouer au ballon et tu vas avoir ton argent. C'est comme ça chez eux. Il n'y a pas à faire de venir mettre Dieu là. Maintenant, quand ces gens-là viennent ajouter Dieu, ce que Dieu fait, c'est extraordinaire. Parce qu'ils ont déjà une conscience juste, une conscience ordonnée. Si vous êtes à la banque ou si vous êtes quelque part aligné, tout le monde sait qu'on suit le rang. Quelqu'un ne va pas quitter là pour aller voir son frère. Et après, on va voir que pour lui, c'est déjà résolu les parties. Non. Tout est bien organisé. Et j'étais dans une église. Il y avait 2 frères qui étaient devant moi. Et ce jour-là, il y avait même scène. Vous allez voir ce que la séduction fait. Et moi, j'étais assis derrière eux. Et un autre frère
a dit à l'autre frère que mais la Bible dit qu'avant de prendre la Sainte Seine, on doit s'examiner. Que lui connaît toutes les magouilles qu'il fait avec les frères. Ici, il est venu prendre la Sainte Seine. Et l'autre lui a dit que toi tu es équipe pour me dire à faire de Sainte Seine. Si tu me dis encore ces choses-là, je vais te régler maintenant. Ils sont à l'église. Vous voyez les paroles. Vous voyez les paroles. En pleine Sainte Seine. En pleine Sainte Seine. Moi, je n'ai même pas vu les choses comme ça dans la religion où je sors. Et il parlait comme ça. Moi, j'étais assis juste derrière eux. J'essayais de les calmer. Non, hein. L'autre a dit qu'il ne doit pas lui parler comme ça. Et l'autre a pris la Sainte Seine de l'autre. Il a versé. Il a tapé sa Sainte Seine. Que tu n'es pas digne de prendre ça. L'autre aussi a tapé pour lui. La bagarre. L'autre est parti prendre le micro pour taper sur sa tête. L'autre est parti prendre chaise. Un désordre total. Là où nous étions, c'était une petite église. Il y a des personnes qui n'ont même pas cherché à savoir ce qui se passait. Ils étaient déjà au carrefour avec leur Sainte Seine. Ils étaient déjà sortis de l'église. Et ils disaient que frère, si un danger arrive, chacun n'a qu'à sauver sa vie. Et la bagarre a commencé comme ça à l'église. Il y avait d'autres, les Saintes Seine étaient par terre, le corps de Christ par terre. D'autres dans leur fuite, ils ont été bousculés. Ils ont sali le bazin d'un autre frère avec la Sainte Seine. Et c'est devenu encore des disputes. Et là où j'étais assis, tout le monde a fui. Je suis resté seul là, en train de prier. Et les pasteurs m'ont dit, parmi les pasteurs, il y avait d'autres pasteurs qui étaient là dehors. Parce que d'autres ne savaient pas ce qui se passait. Ceux qui sont venus barrer, ceux qui sont venus séparer, eux aussi sont rentrés dans la bagarre. Et tout était mélangé à l'église. La Bible a dit. Et quand vous allez voir l'abomination, le scandale arriver dans les lieux saints, sachez que l'imminence du retour de Jésus-Christ est déjà là. Donc moi je suis resté avec ma Sainte Seine en train de prier. Moi je protégeais ma Sainte Seine. Moi je protégeais ma Sainte Seine. Et les pasteurs m'ont posé la question et les frères. Ils m'ont demandé, frère Théophile, avec tous les mouvements qu'il y avait autour de toi là, toi tu n'as pas fui? Je leur ai dit, moi j'ai fui le monde pour venir à l'église. Maintenant si après à l'église, moi je vais aller où? Ce qui doit m'arriver doit m'arriver là à l'église. Ceux qui ont fui sont partis dans le monde. Et ils savent qu'il y a la sécurité là-bas. Et il fallait les voir. D'autres, avec leur Sainte Seine en main, ils s'expliquaient aux voisins qu'il y a eu bagarre. Et les païens leur demandaient, mais qu'est-ce que vous avez à main là? Que Dieu nous aide. Église, séduction. Et des païens venaient. Vous savez, les païens, ils aiment des choses comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Et des Kekano, des Tassimoto, tout le monde est venu. Et tout le monde voulait comprendre ce qui se passe. Et il y avait des frères qui prenaient le temps pour expliquer à ces païens. Ils ne leur parlaient pas qu'ils ont besoin de Jésus. Mais ils leur parlaient qu'ils ne comprennent pas, ils ont entendu des bruits. D'autres ont laissé leur bébé, ils ont fui. Et ils sont sortis. Et moi j'ai dit, moi je vais fuir l'église. Pour aller où? Nous on a souffert au monde. On sait qu'il n'y a rien là-bas. Et on est venu à l'église. Maintenant l'église est devenue problème. Maintenant nous on va encore aller où? Vous là, vous allez vous cacher dans le monde.
Et le pasteur a dit que non. Maintenant, comment on doit faire? Chacun n'a qu'à prier pour sa sainte scène. Et il y avait des païens qui leur demandaient si eux aussi peuvent goûter. Vous voyez des choses comme ça, église. Séduction. Dans la séduction, tout est mélangé. C'est des mélanges. Le pasteur lui mélange les gens. Il mélange ses fidèles. Lui, il mélange ses fidèles. Les fidèles aussi cherchent à mélanger le pasteur. C'est ça la séduction. Dans la séduction, les gens croient que Dieu est avec eux. Mais Dieu n'est pas là. Dans la séduction, on pense que le Saint-Esprit est là. Mais le Saint-Esprit n'est pas là. Vous savez pourquoi? Parce qu'à la fin, il faut des résultats. C'est la fin qui justifie tout. Si toi et moi nous disons que nous avons Dieu et que nos vies tournent en rond, quel témoignage nous allons donner? Et nous allons croire que les gens, nous croyons que ceux qui ne veulent pas nous suivre n'aiment pas Dieu. Non. Ils vont commencer à croire en nous lorsque la séduction va vraiment nous quitter. Et cette séduction, en toi et en moi, qu'elle soit consciente, qu'elle soit inconsciente, elle doit nous libérer. Toi et moi, nous n'allons pas rester. Tu ne vas pas rester dans ta chambre, prier de la nuit jusqu'au matin. Et après, ton caractère, c'est la colère, c'est la animosité, c'est accusation, jugement, condamnation. C'est ça la séduction. La séduction voudrait qu'on va dire enfant de Dieu, on va dire frère, on va dire sœur, on va dire mais dans nos comportements, dans nos manières de faire, je vous assure, il n'y a même pas Dieu là-dedans. Maintenant, s'il n'y a pas Dieu, comment Dieu va nous exaucer? On devient juste un rassemblement de convoitises, un rassemblement de m'as-tu vu, et il n'y a pas de résultat. Oh, tu dois avoir des résultats. Vous voyez? Dieu est miséricordieux. Dieu est miséricordieux. Il y a eu un jour, je suis allé assister à une campagne on a organisé l'église où j'étais. On avait d'autres églises dans la ville. Et quand une église organisait, une chapelle organisait l'évangélisation, les autres venaient les soutenir. Voilà quelqu'un qui a dit que vraiment, il a vu dans les rêves, Dieu lui a dit que dans la campagne là, les sourds entendent, les paralytiques doivent marcher. Il a parlé, il a dit qu'on a qu'à amener les sourds muets de nos familles, les aveugles de nos familles, les paralytiques de nos familles. Et voilà qu'on a déplacé tous ces gens. Dieu n'a qu'à avoir pitié de nous. Dieu ne fait pas dans la séduction. Ce qu'on ne peut pas faire, on ne peut pas faire. Et il a demandé qu'on amène tous ces gens. Vous voyez, moi je n'aime pas la séduction. Je n'ai pas invité quelqu'un. Même si je suis dans l'assemblée là, je n'ai invité personne. Mais les frères ont invité les leurs. Et il a fait tout un côté de ces gens-là qui étaient des sourds-muets, des gens qui marchaient avec des béquilles. Tous ces gens-là, il leur a demandé. Il n'a même pas parlé beaucoup. Et je ne sais même pas là où l'apôtre l'a amené. Parce que vous voyez, comme Dieu a suscité cette vision. Je vous avais dit par le passé
que ce n'est pas moi seul qui prêchera ici. Et beaucoup de personnes disaient, mais comment ça va se passer? Aujourd'hui, dans cette église, il y a beaucoup de nos frères et de nos sœurs qui nous exhortent et qui sont une bénédiction pour nous. Ça ne va pas s'arrêter là. Nous avions aussi besoin des hommes et des femmes que vraiment Dieu aussi a oint. Et qui viendront déverser cette grâce-là que Dieu nous a donnée. Mais vous voyez, il a amené tous ces gens-là. Et il a commencé. Et il a dit maintenant, tous les paralytiques vont marcher, tous les aveugles vont voir. Et il a commencé à forcer à des expropriés de laisser leur canne. Il n'y avait rien. Allez voir l'amertume de ces gens. La colère. Ils s'en prenaient aux membres de leur famille. Ne nous amenez plus jamais. Et rien de tout cela. Absolument rien. La séduction, c'est terrible. Je suis allé quelque part. Et c'est un frère qui m'a invité. Il m'a dit, frère Théophile, il ne faut pas manquer. C'est un homme de Dieu, vraiment, Dieu l'utilise pour les hommes d'affaires. Bon, si je suis parti. Maintenant, moi j'ai quitté le service avec l'argent du service pour aller à l'évangélisation là-bas. Donc il regarde bien les gens. Comme moi je sortais du service avec ma veste. Les gens qui ont mis les vestes là, ils ont leur place. Ceux qui ont mis bomba, ils ont leur place. Ceux qui ont mis... Nous les gens avec les vestes là, on nous a mis à part. Et le monsieur a dit que partout lui il a voyagé dans le monde. Et il n'y a pas cet homme d'affaires qui n'a pas témoigné. Et je voyais en tant qu'un jeune chrétien, je voyais déjà là il voulait venir. Après, comme il a vu, il a dit que non, les gens doivent venir lui. Mais quand les gens disent Amen là, ils doivent venir acheter la révélation. Et quand tu dis Amen, tu dois acheter la révélation. Il y avait un panier là. Si quelqu'un dit Amen, il dit que quelqu'un a dit Amen quelque part. On amène le panier. Donc moi, j'avais déjà dit qu'ici, Saint-Esprit, il faut m'aider pour ne pas dire Amen. Maintenant, il a eu une deuxième phase où il a dit, oh, vraiment, le Seigneur doit avoir pitié de nous. Où il a dit, maintenant on va passer à la phase importante. Dieu va multiplier ce que tu as. Et qui a sa Bible? Ceux qui ont leur Bible, ils doivent mettre leur argent dans la Bible. D'autres doivent soulever ça dans leur sac si c'est beaucoup. Même si tu es venu au marché, même si tu es venu, tu dois soulever. Quelque chose va se passer. Et moi j'avais des courses à faire pour le service. J'avais l'argent du service. J'ai mis ça dans la Bible. Je voulais le miracle, non? La séduction. Celui qui vous parle, il a été victime de séduction fatigué. Il a ouvert la Bible et il a demandé qu'on fasse l'orang. Et les gens passaient et il a demandé si quelqu'un ouvre les yeux, il te menace. Donc je crois que j'étais la troisième ou la quatrième personne. Et quand on arrivait devant lui, il demandait que tu ouvres la Bible. Et je lui ai dit que l'argent qui est ici, c'est l'argent du service. J'ai soufflé à son oreille. Comme tu vois là, c'est l'argent du service. Acclame le Seigneur pour l'esprit de vérité. Je devais lui dire ça.
C'est l'argent du service. Il m'a dit qu'il n'y a pas à faire de service ici. On te parle qu'on va multiplier l'argent. J'étais encore en train de discuter. Il avait déjà arraché l'enveloppe. Et moi, je dis que je ne peux pas partir. Hey. Les protocoles, les gros bras, c'est pas protocole, les gros bras m'ont arrêté. Pour dire que moi, je manifeste. Moi, je dis, je veux mon argent. La séduction. Quelqu'un sera délivré ce soir au nom de Jésus Nazareth. Quelqu'un sera libéré ce soir au nom de Jésus Nazareth. Maintenant, tout ce temps-là, comment moi je vais faire pour rembourser l'argent du service? Et quand il a terminé, il a demandé qu'on fasse la louange. Et il a pris sa voiture, il est parti. Il fallait nous voir à la cour de l'église. C'était des papatos. L'autre dit que ce n'est pas son argent. L'autre dit que c'est l'argent du loyer. L'autre dit que c'est l'argent de l'électricité. Ce n'est pas petite affaire. Il fallait nous voir. Quelqu'un a quitté le bureau pour aller prier. Maintenant, il a déjà un problème. L'argent du service, moi je vais aller dire au patron qu'à l'église, on voulait multiplier son argent. Tu as ton employé dans ta boutique, tu l'as laissé dans ta boutique. Et avant de rentrer à la maison, elle a pris la recette de la journée. Et lui, il a dit qu'il va multiplier ça. Je suis resté là, j'ai commencé à réfléchir. Et vous voyez ce que Lucifer fait? Moi qui pensais que je vais résoudre les choses le lendemain. Le même soir, le patron me dit que non, les achats qu'on devait faire là, qu'on ne fasse plus ça demain matin. Il préfère que je vienne lui donner l'argent là. Lui-même il doit faire ça parce qu'il y a autre chose qu'il doit faire. Voilà qu'un mercenaire a déjà pris l'argent. Tout ce qui nous restait là, c'était la repentance. Je suis rentré dans la dette. Parce que je vais dire quoi au patron? C'est dette. Séduction. Je suis allé dans un autre endroit. Dans ma vie de jeune croyant. Si on me dit qu'il y a Dieu quelque part, les amis m'invitent, je m'en vais. Jusqu'à qu'un jour, Dieu a utilisé un couple pour me dire, Théophile, tu es un prostitué spirituel. Il dit quoi? Parce que tu montes, tu descends. Pour moi, quand on parle de Dieu, vraiment, je suis dedans. Et ce couple-là m'a rendu ministère. Parce que je leur rendais témoignage. Qu'on est parti quelque part dans un programme. Et le monsieur a dit qu'on doit tout amener. Lui, il n'a pas dit qu'il va prendre. Et lui, il ne faisait que regarder ma chaussure. Et il a demandé qu'on vienne déposer. Même si tu as ta chaussure, amène ta chaussure, point de contact. Quand il prie, tu amènes ta chaussure, tes tapettes, ta chaîne, tes boucles. Il a un carton. Ta cravate. C'est juste un point de contact avec le Saint-Esprit. Non, j'ai porté mon costume. Maintenant, je suis allé remettre les chaussures. Et lui, il a amené les chaussures là. Il fallait me voir quitter l'église sans chaussures avec costume. C'est normal. Allez voir les païens qui étaient dehors. Ils disaient, regardez ça. J'ai dû appeler. J'avais honte. Et ce qui est bizarre, nous sommes encore revenus le deuxième. Mais si moi je suis revenu le deuxième jour, je voulais mes chaussures.
ceux qui ont organisé, ils ont dit ce que tu as déjà donné à Dieu. Tu ne... dis, moi, je n'ai pas donné à Dieu. Mais d'autres sont venus le lendemain parce qu'ils croyaient vraiment. Ils croyaient vraiment à ce que le monsieur était en train de faire. Et le lendemain, il a porté leurs chaussures, leurs pantalons, leurs chemises. Et il y avait des choses qui ne lui allaient pas parce que ce n'était pas sa taille. Mais néanmoins, il portait ça. Que Dieu nous aide. Église évangélique. Vous voyez des choses comme ça. Et les gens m'ont demandé, toi aussi tu vas déjà dans ces églises-là. C'est ça. Vraiment. Votre berger, il a souffert entre les mains des mercenaires. La séduction, elle doit te fuir. Amen. La séduction doit te faire quoi? Elle doit te fuir sur toutes ses formes. Prière de séduction, tout ce qui est lié à la séduction ne doit jamais être ton partage. Parce qu'on a perdu du temps, de l'argent, tout. Et Dieu n'était pas là-dedans. On a cru servir Dieu, mais on servait l'homme. Et Dieu n'était pas là-dedans. Combien de fois on m'a amené des enfants ici. On me dit que l'enfant là, un enfant de 6 ans, de 7 ans. On me dit que l'enfant là a la sorcellerie. On l'a amené dans les camps de prière partout. Et on n'arrive pas à délivrer cet enfant de la sorcellerie. Quand je regarde l'enfant, je vois que l'enfant là a anémie. L'enfant a anémie. Et je n'ai même pas attendu que le culte finisse. J'ai vu que l'enfant là peut venir mourir ici. Donc j'ai dû envoyer la louange et l'adoration. Et j'ai donné de l'argent aux frères pour dire amenez cet enfant rapidement à l'hôpital. Je ne sais pas si vous voyez. Il fallait qu'on perfecte. L'enfant anémié, l'enfant a faim. Et cet enfant de 7 ans qu'on dit qu'il a la sorcellerie, on le fait encore gêner. Que Dieu nous délivre de la séduction. On l'a déjà amené dans des camps de prière. Il y a des camps de prière où on dit qu'on les a chassés. Parce que l'esprit qui était sur l'enfant bloquait la prière. Je dis non, c'est pas possible. Les enfants ont besoin de l'aide. Qu'est-ce que je n'ai pas eu comme témoignage? Qu'est-ce que je n'ai pas eu? Et on a amené l'enfant à l'hôpital. L'enfant, on l'a donné des sérums et tout. Et 3 jours après, l'enfant n'avait pas de vitamines et tout. Et ce n'était pas fait de prière. Amen. Ça fait d'amener l'enfant à l'hôpital. La séduction. La séduction. Elle est tellement à côté de nous. Quand tu viens à la prière, tu es venu pour venir chercher la face de Dieu. Tu ne peux pas rester dehors en train de causer avec les frères, en train de causer avec les sœurs. Et tu sais qu'il n'y a pas de quoi manger. Tu sais que tu dois payer ta facture d'eau, ta facture d'électricité. Quand tu viens dans la maison de Dieu, viens t'asseoir dans la maison de Dieu, commence à prier. Commence à présenter à Dieu ton problème. Ne reste pas dans la séduction au dehors. Amen. La séduction doit nous fuir au nom de Jésus. Quelles que soient les séductions dans la famille de ton père, dans la famille, la séduction doit te quitter au nom de Jésus. Une chose m'a étonné. Vous voyez? Quelqu'un vend des télés. Et là, il vend les télés. Il met des films.
Et j'ai vu beaucoup de rassemblements là. Et il y avait beaucoup de taxis motos. J'aime des endroits comme ça pour évangéliser. Et à l'époque, j'ai dit au chauffeur, il faut garer. Moi aussi, je suis allé me placer au milieu d'eux. Il dit, papa, qu'est-ce qu'il y a ici? Il me dit qu'on est en train de voir le film. On est en train de voir le film. Et je demande depuis combien de temps? Il dit que lui, il est là depuis 16 heures. Il dit, mais la moto qu'il a là, est-ce qu'il a déjà fini de payer son contrat? Il dit que la vie est dure. Bon, je lui dis, ça fait combien d'heures? Il me dit qu'il est là depuis 16 heures. Il était déjà 20 heures. J'ai laissé celui-là. Je suis encore allé demander à l'autre. Il m'a dit que lui, quand il a travaillé un peu, il est fatigué, il vient se distraire. Des pères de famille. Ils ont télé chez eux. Mais l'esprit de la séduction les a pris. Et ils sont devant cette télévision-là. Et ils oublient qu'ils doivent donner la recette à leur patron sur cette moto qui est en location. Il y a un qui m'a compris. Et il a commencé à pleurer. Et il m'a dit que vraiment il est étonné. C'est Dieu même qui m'a envoyé pour lui parler. Que lui ne sait pas pourquoi il vient toujours ici. Voilà, la semaine passée, il n'a pas pu donner la recette. Il n'a pas pu donner la recette. Et qui ne sait pas ce qui lui arrive. S'il voit télé quelque part au bord de la route, il s'arrête avec sa moto et commence à voir télé. Et qui va aller donner sa recette? La séduction doit quitter quelqu'un ce soir. Les gens qui vont rester à la télé jusqu'à que la marmite va se brûler. Ou suivre le feuilleton. Je ne sais pas si vous voyez. Sur le feuilleton, dessin animé. Et avec tous les problèmes qu'on a, quand tu vas aller voir la télé toute la journée. Je n'ai pas dit que la télé c'est une mauvaise chose. C'est normal. J'aime suivre les informations. J'aime bien suivre le sport avec les enfants, l'actualité et autres. Mais en fait, ce que je suis en train de parler, mais c'est ce qui devient la passion au point que la personne s'oublie même. À 3 heures du matin, en train de suivre quelque chose qui n'a pas de sens. Si c'est WhatsApp là, si c'est Facebook, si c'est Twitter, TikTok, s'ils sont assis là, ils vont commencer à voir n'importe quoi. Après, il va te dire, papa, moi, je ne comprends rien. Tu veux comprendre quoi? Tu es déjà séduit par toutes ces choses. Il y a celle dont même le berger n'a même pas parlé ce soir. Il y a des choses dont le berger n'a même pas parlé ce soir. Et qui font partie de la séduction. La séduction aussi sur les âges de son argent. Un frère m'a dit que papa, moi je ne comprends pas. Quand je prends mon salaire, je ne comprends pas. Comment tu ne vas pas comprendre? Toi, tu as pris ton salaire. Et tu es parti à Misebo. Il était entouré. Ceux qui vendent ceinture, ceux qui vendent chaussures, ceux qui vendent... Et il ne faisait qu'acheter. Et l'argent est fini. L'argent est fini. Tout l'argent est fini. Il était entouré et ceux qui vendent la nourriture, ceux qui vendent ceci. Vous voyez, une des choses que j'ai constatées avec les blancs,
Un blanc. Quand il quitte chez lui. Pour aller quelque part. Il ne peut pas acheter quelque chose comme ça en route au hasard. Non, il ne faut pas ça. Il peut même te distraire à dire que c'est beau, c'est bien. Comment il ne va pas acheter? Parce qu'ils sont programmés. Ils sont programmés. Tu vois. Quand tu as quitté avec 5 000 francs. Tu n'as même pas programme d'acheter page. Non, on a amené page au bureau. On a amené ceci. Tu as pris cela. Il y a un frère qui m'a dit, papa, priez pour ma femme. Priez pour ma femme. Elle a les dettes au bureau. Comment les dettes sont rentrées au bureau? Quand les gens viennent prendre les choses, elle ne peut pas voir quelque chose. Elle aussi, elle doit... Elle voit ses collègues avec quelque chose obligatoirement, elle aussi doit avoir ça. Vous n'avez pas les mêmes moyens, vous n'avez pas les mêmes ressources. Vous n'avez pas les mêmes projets. Dieu doit nous délivrer de la séduction. La séduction qui fait en sorte que tu ne peux même pas voir quelque chose immédiatement. Vous voyez, c'est extrêmement dangereux quand un berger est dans la séduction. Une brebis ne peut pas amener une bonne chose à l'église. Il va prêcher sur ça. Oui. Sa brebis ne peut pas acheter une belle voiture. Sa brebis ne peut pas dire, ah papa, il faut venir prier sur ma parcelle. Papa, il faut venir prier sur ma maison. Quand lui va sortir de là, ce sont des malédictions. C'est pourquoi beaucoup de brebis ne peuvent même pas expliquer au pasteur certaines choses. Parce que l'esprit de la séduction va rentrer dedans et il va commencer à convoiter la brebis. J'ai vu ça quelque part. Je connais un sa délivrance, c'est la chicotte. Et les gens qui avaient des blessures partout sur le corps. Et il dit que Jésus-Christ est rentré dans le temple avec la chicotte. Tous les retardateurs sont dans un coin. Il les tape avec l'inflammatoire. Moi, j'entendais toujours ça. Mais un jour, lui-même, il m'a invité pour venir prêcher dans son église. Et je lui ai dit non. Il m'a dit tu dois venir. Vous savez, il a commencé à parler. Il dit, vous voyez celui-là, ça fait 4 ans que je lui demande de venir prêcher ici. Et il ne vient pas. Il m'a donné un coup de poing au ventre. Ça m'a fait mal. Je suis tombé. On m'a arrosé avec mon costume toute une bouteille d'huile d'olive. J'étais bizarre. Que le Seigneur nous délivre. L'histoire de ton berger, on peut rester jusqu'au matin. Il m'a donné un coup de poing. Et ces protocoles sont venus arrêter. Hey, papa, laisse, papa, miséricorde, miséricorde, miséricorde. Maintenant, je vais venir prêcher quoi? L'amertume. La frustration même. Originale. C'est ça que je vais prêcher maintenant. Et il m'a dit ça t'apprendra encore quand on t'invite, tu ne viens pas. Que le Seigneur nous aide. Que celui qui ne veut pas voir la Bible, Jésus qui est rentré au temple avec la chicotte. Et que le Saint-Esprit lui a donné la chicotte. Je dis, moi je ne veux pas te juger. J'ai eu mal. Et j'ai passé des semaines
sans entendre des oreilles parce qu'il me disait que mes oreilles n'écoutent pas et on ne faisait que verser lui, verser lui, verser lui. Allez voir mes yeux. Jésus-Christ revient bientôt. Il revient bientôt pour enlever son église. Ce sont les premières années de la foi de ton berger. Maintenant, vous pouvez comprendre dans quelle révolution je peux être aujourd'hui. Contre le diable qui a possédé ces gens-là pour faire ses trucs. Tout ce costume-là est parti, c'était irrécupérable. Que c'est l'onction d'Aaron. Toute une bouteille, j'ai dit, tout le corps, les oreilles. Il a dit que mes oreilles n'écoutent pas. 4 ans, il m'invite pour venir dans son église. 4 ans. Que Dieu nous aide. La séduction, c'est terrible. C'est la grâce de Dieu qui m'a gardé dans sa maison. Je serai un bon païen pour interdire aux gens de mettre pied. Mais Dieu a laissé que toutes ces choses m'arrivent afin que je puisse t'instruire aujourd'hui. Afin que la séduction ne soit plus jamais ton partage. Fais les choses parce que Dieu t'a demandé de faire. Ne fais pas parce que tu as vu aussi quelqu'un faire. Non. C'est pourquoi ce qui se passe dans notre église, notre manière de faire, c'est nulle part ailleurs. Tu vas te lever et nous allons prier. Elle doit partir, la séduction. Lucifer me disait que Théophile, je te déteste. Je ne voulais pas que tu parles de ça. Parce que moi-même, Lucifer, je suis le séducteur. Je fais dans la manipulation. Et tu viens encore pour me déshabiller. Et tu parles comme ça. Et tes enfants là sont en train de se moquer de moi. Tu te moques de moi comme ça. Tu te moques de mes œuvres. La séduction doit te quitter. Elle doit te quitter. Vous voyez? Un collègue, un ami, un pasteur avec son église. Ils ont la fête des moissons à l'église. Des actions de grâce. Et il a dit à ses brebis, comme Jésus a dit aux gens d'aller prendre un âne à l'entrée de la ville, il a demandé qu'on aille prendre le mouton. Un mouton qui est attaché. Et que si on demande qu'ils disent que c'est le Saint-Esprit, ils ont amené le mouton à l'église. Ils ont tué le mouton, ils ont mangé. Celui qui avait le mouton a amené la convocation. On est venu arrêter le pasteur. Et le pasteur dit qu'il n'a pas mangé le mouton seul. Il a fait la liste de ses brebis. Il y a des gens qui disent qu'ils ont seulement mangé pilon, ils n'ont pas mangé la viande. Il est allé en prison, hein? 2 ans. Il dit que c'est l'esprit qui lui a dit. Comme Jésus allait prendre. Et je lui ai dit, frère, est-ce que Jésus a mangé l'âne? Tu te dis, non, je n'ai pas mangé. Moi j'avais seulement mangé le pilon, je n'ai pas eu la viande. Tous au commissariat. Pour vol. Il a dit que lui n'a jamais volé. Que tout appartient au Père. Il dit, frère, je ne suis pas là. Quand il avait déjà des problèmes, il me dit, comme toi tu as l'écran dans ton église, tu n'as qu'à appeler pour qu'on me dise, frère, tu dois aller en prison. Confusion. Ça doit nous quitter.
Pasteur a dit non, il a trouvé 5 hectares pour toute l'église et on va diviser les hectares là et chaque brebis va avoir sa parcelle et les parcelles vont avoir les noms de la Bible et les gens ont donné l'argent et le pasteur est parti. Parti en Côte d'Ivoire. Et les gens sont restés, c'est sans parcelle, sans argent. Les hectares du Saint-Esprit. Rien dedans. La séduction doit te fuir. À cause d'elle, on a perdu beaucoup de choses, beaucoup d'argent. Elle vient de sur toutes les formes. La séduction sexuelle, la séduction matérielle, la séduction financière, la séduction relationnelle. Même sur notre manière de nous habiller. Ils sont rentrés partout avec la séduction. Pour pousser les gens au péché. Et quand on est dans la séduction, Dieu ne peut pas exaucer. C'est pourquoi on va implorer sa miséricorde. Nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te dis infiniment merci pour cette soirée de prière. Seigneur, tu as vu mon état. Et tu as vu les conséquences de la séduction. Je proclame en esprit et en vérité que Jésus-Christ de Nazareth, né à Bethléem en Judée, est ma délivrance, est ma libération. Je reçois l'immense puissance, l'abondante puissance du Saint-Esprit. Elle me délivre. Elle me déconnecte. Elle me sépare de la séduction sur toutes ses formes. La séduction, consciente ou inconsciente, visible ou invisible, quelle que soit sa forme, quelle que soit sa forme, Seigneur, délivre-moi de la séduction sur toutes ses formes. Partout l'antéchrist, la sirène, le serpent, le dragon, Corona, la bête satanique, opérée dans ma vie par la séduction. Je reçois ma délivrance, ma libération au nom puissant de Jésus-Christ. Quelle est cette séduction? Qui a envoyé cette séduction? Dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère, je déclare que la séduction a déjà échoué sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts. Cette séduction est déjà brisée, est déjà anéantie. Cette séduction ne prospérera jamais. Cette séduction prend ses bagages. Dehors, dehors, dehors. Au nom de Jésus de Nazareth. La séduction qu'ils ont envoyée dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps. La séduction que les hommes et les femmes de ma grande destinée souffraient. Cette séduction, elle doit me quitter. Cette séduction doit me quitter. Cette séduction doit partir. Quelles que soient les œuvres des ténèbres, quelles que soient les manipulations de l'antéchrist, de ce mari de nuit, de cette épouse de nuit, de ce serpent, de ce dragon, de ce corona, de cette bête satanique. La séduction qui a détruit beaucoup d'opportunités dans ma vie est brisée. La séduction spirituelle, matérielle, financière,
est brisée. Est brisée. Toi, séduction, je te parle. Prends tes barrages. Prends tes barrages et libère ma vie. La séduction dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère, chez mes marâtres. Cette séduction qui a détruit beaucoup d'opportunités. Cette séduction qui donnait le pouvoir à Lucifer, à la sirène, au serpent, au dragon, à Corona, à la bête satanique. Séduction. Prends tes barrages. Dehors. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. Que ce soit ce que j'ai écouté ce soir ou ce que je n'ai pas écouté et que la séduction était cachée dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps, dans mon être entier. Partout la séduction était cachée et le monde des ténèbres opérait au travers de cette séduction. Je déclare en esprit et en vérité que je suis libéré. Je suis séparé de la séduction sur toutes ces formes. La séduction qui m'a gardé dans l'esclavage, dans le péché. Cette séduction, prends ses barrages. Prends ses barrages. Dehors. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. Cette séduction a déjà échoué. A déjà échoué. La séduction que le monde des ténèbres a utilisée pour détruire ma vie. La séduction que Lucifer, la sirène, le serpent, le dragon, Corona, la bête satanique, la séduction qu'ils utilisaient pour bloquer mes prières. Pour bloquer mes prières, je proclame que je suis libéré. Je suis séparé des œuvres de la séduction sur toutes leurs formes. Je suis séparé, vraiment séparé de la séduction sur toutes ses formes. Quand je prie, Dieu m'exauce. La séduction m'a quitté. La séduction sur toutes ses formes. Lucifer, la Bible t'appelle le séducteur. Tu as séduit l'homme au jardin d'Éden. Cette séduction, elle doit me quitter. Elle est déracinée. Elle est déracinée. Déracinée. La séduction qui a gardé la famille de mon père dans l'ignorance, dans l'aveuglement. La séduction qui nous a gardés dans le faux évangile, dans les fausses croyances. Je reçois ce baptême du Saint-Esprit et du feu. Et je suis libéré de la séduction sur toutes ses formes. Je suis libéré. La séduction qui m'a amené à faire confiance à ceux dont je ne devais pas faire confiance. Et j'ai perdu du temps. J'ai perdu de l'argent. J'ai perdu de l'énergie. Ce soir, le Saint-Esprit me libère de la séduction. De la séduction. Partout où j'ai cru à ce que je ne devais pas croire. À la fin, j'ai été abusé.
Aujourd'hui, je mets fin à cette séduction dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère. Je suis libéré des œuvres de la séduction. Moi et mes enfants et toute ma famille. La séduction qui veut paralyser mes études, mon ambition, le projet de Dieu dans ma vie. Ce soir, séduction, écoute-moi bien, prends tes bagages, dehors, 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 au nom de Jésus de Nazareth. Ce soir, il y a de la puissance, il y a de l'autorité pour détruire la séduction sur toutes ses formes. Je suis libéré des oppressions sur toutes leurs formes. Cette séduction, elle doit me quitter sous la terre, dans la mer. Ce que Dieu a pour moi, ça doit s'accomplir. Aucun homme, aucune femme, aucune organisation n'arrêtera le plan de Dieu dans ma vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je reçois ce baptême de feu et de puissance et d'autorité. Il me délivre des séductions qui m'ont gardé dans la maladie, dans les blocages. Je déclare que je suis libéré. Cette séduction doit partir aujourd'hui. La séduction qui a voulu que Lucifer, la sirène, le serpent, le dragon, Corona, la bête satanique, le mari de nuit, l'épouse de nuit, l'antéchrist, se sont passés pour Dieu sur la terre. Et ils ont séduit les hommes sous l'esclavage du péché. Je déclare et je mets fin à cette séduction. À cette séduction. Elle est brisée sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts. Cette séduction, cet esprit qui était caché, qui opère en moi, sans le savoir, consciemment ou inconsciemment, qui a tout brisé, qui a tout détruit. Aujourd'hui, je suis libéré. Moi et ma famille, moi et mes enfants, moi et ma progéniture, de la séduction. L'esprit qui m'a gardé dans la séduction. Et j'ai souffert. J'ai été malade. Et je ne comprenais rien. Ce soir, cet esprit qui est caché de la sirène, du serpent, de Corona, de la bête satanique, ce soir, tu es touché. Tu es touché. Cette séduction qui a détruit la famille de mon père, la famille de ma mère, ma marâtre, cette séduction de ce soi-disant amour, tout ce que l'ennemi a utilisé, la séduction, en simulant les fruits de l'esprit, je suis libéré dans mes attitudes, dans mes habitudes, dans mon caractère. Je suis libéré de cette séduction sur toutes ses formes. Partout elle a gardé mon argent, mes opportunités. Ce soir, je suis libéré. Je suis libéré. Le projet de l'Éternel ne mentira pas dans ma vie.
Cette séduction qui a détruit beaucoup d'activités, beaucoup d'opportunités. On ne comprenait rien. Je ne comprenais rien. Et j'ai enduré. Je suis libéré de cette séduction. Elle prend ses bagages et quitte ma vie, et quitte mon esprit, et quitte mon âme. La séduction matérielle, la séduction financière, la séduction sur toutes ses formes. Et l'Antéchrist l'utilisait pour me détruire. Aujourd'hui, je reçois ma délivrance. Ma délivrance. Cet esprit qui était caché à moi et qui simulait les fausses croyances, les fausses délivrances. Ce soir, je suis libéré. Je suis délivré de cette séduction. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Esprit de séduction. Lucifer, mari de nuit, épouse de nuit, Antéchrist, c'est ta fin ce soir. Avec tes œuvres de séduction qui ont été exposées ce soir. Tu as été livré en spectacle. Cette séduction qui me gardait dans une captivité. Enfin, je suis libéré. Je suis libéré. Libéré totalement. Libéré entièrement de cette séduction. Je suis libéré. Je suis libéré. Je suis séparé de cette séduction. Je ne vais pas dire que je suis enfant de Dieu. J'ai pris mon Dieu et je n'ai pas de résultat. Seigneur, délivre-moi de cette séduction. Quand je viens dans ta maison, comme je suis venu ce soir, quel est cet esprit? Quelle est cette manipulation? S'il y a encore un obstacle, jusqu'à quand, Seigneur, laisseras-tu la séduction de l'Antéchrist continuer à bloquer, à retarder cette guérison, cette restauration, cette percée? Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand? Quel est cet esprit que le Saint-Esprit ne peut pas détruire? Aujourd'hui, c'est la fin. Au nom puissant de Jésus. Ainsi soit-il. Amen. Acclame le roi des rois. Pour vous asseoir dans sa présence. Qui es-tu? Qui es-tu? Tu as été en ta main. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te dis merci. Parce que cette séduction a duré des années. L'esprit qui est derrière ma vie. Le démon. L'esprit impur. Les esprits méchants. Dans les lieux célestes. Qui opéraient cachés dans ma vie. Ce soir, votre séduction est ligotée et jetée dans les abîmes. Parce que mon véritable salut, avec sa puissance financière, sont enfin libérés. Cette séduction qui voudrait que je vienne à l'église et je n'ai pas de solution, ça ne sera plus jamais mon partage. Au nom puissant de Jésus. Ce qui marche dans mon corps, dans mes pieds, ce qui marche dans ma tête,
Ce qui marche, ce serpent doit partir. Doit partir. Cette séduction est déracinée. Elle est déracinée. Au nom puissant de Jésus. La démonstration du Saint-Esprit est réelle ce soir. Et je suis vraiment libéré. La séduction du mensonge de Lucifer qui a gardé des familles dans l'incrédulité, dans l'ignorance. Ce soir, c'est la délivrance. C'est la délivrance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. La puissance, le feu du Saint-Esprit est à l'œuvre pour déloger ce soir cette séduction qui était cachée et personne ne pouvait la voir. J'ai passé mon temps à subir sans rien comprendre. Et pourtant, il y avait un esprit qui simulait le faux salut, la fausse délivrance, la fausse libération. Et quand je dors la nuit, le mari de nuit revient, l'épouse de nuit revient. Aujourd'hui, je mets fin à cette séduction. Je mets fin à cette séduction. Celui qui se passait pour Dieu alors qu'il ne l'était pas. Celui qui se passait pour enfant de Dieu alors qu'il ne l'était pas. Aujourd'hui, le vrai est libéré. Le faux de la séduction, des hérésies, du scandale est crucifié. Je crucifie à l'instant la séduction sur toutes ses formes. L'argent que j'ai reçu n'était pas le vrai argent. C'était que la séduction. La séduction financière voulait que le diable me donnait des miettes, mais ce qui devrait me revenir était gardé. Ce soir, à l'instant même, cette séduction financière voudrait désormais que mon véritable soit enfin libéré. Au nom puissant de Jésus. Que mon véritable soit libéré sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts, dans les planètes. Je parle de mon véritable. Cet esprit qui vient m'oppresser, et écoute-moi bien, je mets fin à ta séduction. Les douleurs, les souffrances, les manquements sont crucifiés au nom puissant de Jésus. Cette soirée est ma soirée. Je ne viendrai plus jamais dans la maison de Dieu et je rentre les mains vides. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu pour moi. Jamais de la vie. Toi, esprit impur, qui m'attend au dehors, dans la maison familiale, là où tu te caches en ce moment, le feu du Saint-Esprit détruit tes œuvres. Holy Ghost fire. Seigneur, merci. Parce que cette soirée est la plus violente que Lucifer, le serpent, la sirène, le dragon, Corona, la bête satanique, avec ses variantes, ce mari de nuit, cette épouse de nuit, ils sont épouvantés. Et l'antéchrist qui s'oppose à tout ce qui est de Dieu sur la terre, et il a tourmenté
les hommes et les femmes de ma grande destinée, les rois et les reines, les présidents et les premières dames, les hommes et les femmes de distinction. Aujourd'hui, ils sont tous libres. Ils sont libérés de la séduction qui les gardait dans la peur, dans le doute, dans l'incrédulité. Tout cela est brisé ce soir, est foudroyé ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Merci pour tout. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois te lever, nous allons adorer le Seigneur. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci ô Seigneur, trois fois saint. Merci car tu as donné Jésus-Christ, ton Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci ô Seigneur, trois fois saint. Merci car tu as donné Jésus-Christ, ton Fils. Maintenant que le pauvre dise, je suis riche, que le faible dise, je suis fort, car Dieu a fait des grandes choses pour nous. Merci. Merci. Acclame le Saint-Esprit. Je vous assois dans sa présence. Nous rendons de multiplication de grâce à Dieu pour cette puissante soirée de prière. Où l'esprit de la séduction a été vraiment déshabillé, humilié, livré en spectacle. Et je suis certain que les témoignages pleuvront désormais dans ta vie. Tout ce qu'il avait simulé par le passé, des fausses guérisons, des fausses percées, l'original est libéré ce soir. Au nom de Jésus-Nazareth. Je vais donner quelques annonces. Nous prions. Seigneur Jésus de Nazareth, je te rends de multiplication de grâce pour tout ce que tu fais dans ma vie. Je confesse en esprit et en vérité que Jésus de Nazareth, né à Bethléem en Judée, est réellement ma délivrance, ma libération, ma restauration, ma sanctification. Je reçois ce pouvoir du baptême du Saint-Esprit et du feu, et je proclame que toutes les hérésies de la séduction sur toutes ses formes, spirituellement et physiquement, partout l'antéchrist et son mari de nuit et son épouse de nuit, sa bête satanique avec ses variantes, son corona, son dragon, sa sirène, son serpent, Lucifer lui-même en personne, partout la séduction était son mode opératoire dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps, dans ma collectivité, dans ma nation, aux extrémités du monde. Ce soir,
Je mets fin à cette séduction. Ils ne viendront plus me miroiter dans les rêves, dans les visions, dans les songes, ce qui n'est pas vrai. Je mets fin à toute cette séduction. Ce que Dieu me montre, qui est sa volonté, doit s'accomplir. Au nom puissant de Jésus Nazareth, la séduction du mensonge, de l'oppression que l'Antéchrist exerçait sur les hommes et les femmes de ma grande destinée, il les gardait dans la séduction de la peur, du doute, de l'incrédulité. Aujourd'hui, les hommes et les femmes de ma grande destinée, les rois et les reines, les présents et les premières dames, les hommes et les femmes de distinction, ils sont totalement libérés. Ils sont enfin libérés. Ils sont restaurés. Maintenant, ils sont libres d'accomplir ce qu'ils doivent faire. Ce dont Dieu les a investis. C'est le temps maintenant. De la même manière, comme les mages ont quitté l'Orient pour voir Jésus-Christ de Nazareth, de la même manière, comme Pharaon a dit, appelez-moi Joseph, ce soir, les hommes et les femmes de ma grande destinée doivent signer ce contrat, doivent libérer cet argent, doivent libérer ce billet d'avion, doivent libérer ces visas, doivent libérer ces emplois, doivent libérer ces marchandises, doivent libérer ce travail, doivent libérer ces partenariats, doivent libérer des guérisons, des restaurations, des sanctifications, des foyers sont restaurés parce que le séducteur a été chassé de ma vie, de cette vision, de tout ce que nous entreprenons au nom puissant de Jésus Nazareth. Cette séduction qui avait bloqué mes opportunités, mes grâces et mes faveurs dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère, chez mes marâtres, dans ma collectivité, dans ma nation, dans cette nation, dans ce continent, aux extrémités du monde, partout la séduction de Lucifer avait possédé des cœurs contre mes bénédictions. Tout cela est brisé ce soir. Brisé au nom de Jésus-Christ. Sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts, dans les planètes, mon histoire a changé. La séduction, sur toutes ses formes, ne sera plus jamais mon partage. Partout, l'ennemi l'utilisait pour me garder en colère, dans la frustration, dans l'amertume, par des accusations, des jugements, des condamnations, des divisions, des malcompréhensions. Je déclare et je mets fin à cette séduction au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, je te dis merci. Je recommence cette eau, cette huile, ces documents, mon passeport. Je recommande mon portable qui doit sonner pour des bonnes nouvelles. Parce que le séducteur qui autrefois contrôlait mon portable pour empêcher dans le règne spirituel, dans le règne physique, que je reçoive les bonnes invitations, mon portable est libéré. Tout ce que j'ai élevé ce soir, cette eau, cette huile, mes semences, mes libéralités, sont ce soir consacrés au Saint-Esprit. La séduction ne sera plus jamais mon partage. Je reçois l'original. Ce que Dieu voudrait que je reçoive, c'est ça que je reçois. Le Seigneur me délivre de tous les semblants, de toutes les copies. Je n'utiliserai plus la photocopie, la séduction. Mais ce que j'ai élevé, l'original doit sortir et non une copie
et non une simulation. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je vais quitter ce lieu et non la présence de Dieu. Le Saint-Esprit qui m'a amené, il me ramène sain et sauf. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, les anges de l'Éternel camperont toujours autour de moi pour m'arracher de toutes les formes de séduction, visibles ou invisibles. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, ainsi soit-il. Amen. Élite pour Christ. Établis la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Que le Saint-Esprit bénisse notre nation.